Et salut à tous les amis, bienvenue sur la 6ème vidéo des Let's Play de Resident Evil 3 Remake. Et on se retrouve du coup avec Carlos dans le commissariat de la RPD de Raccoon City. Et on est en train de rechercher le Dr Bard qui justement se trouve être à un hôpital. Mais en attendant, on est dans le bureau des stars. Et on va du coup voir ce qui se passe en suivant. Et je vous laisse avec la cinématique tout simplement. Ouais, j'écoute. Déraillé. Y a des blessés? Jill? Oh merde. Hein, quoi? Jill! Jill, qu'est-ce qui se passe? Jill, réponds! Bon, je dois y aller. Ok, ça marche. Ah, je m'occupe de Bard. Alors Jill est-elle en vie? Nous allons savoir ça très très vite. Alors, elle me fait vraiment rire Jill parce qu'elle a vraiment un petit... c'est vrai que cette Jill là, je la trouve très sympa, très jolie. Mais elle a un petit côté un peu comme Tomb Raider Reboot en fait, tout simplement. Ils ont un petit air tous les deux et elles souffrent autant en fait. C'est hallucinant. Parce que c'est vrai que Tomb Raider, elle a vraiment morflé de ouf dans le tout premier. Et elle, du coup, elle morfle aussi plutôt pas mal en fait. Mais elle est vivante, c'est le principal. On va pouvoir continuer cette aventure. Du coup, on est dans un souterrain, là où il y a le métro. Du coup, ça fait un peu style les égouts là maintenant. Donc les souterrains de Raccoon City, tout simplement. Carlos, réponds. Carlos. Oh, ça marche pas. Ça marche jamais en fait. Hein. Sous les souterrains, ça capte pas. Ah, des mines. Nouvelle arme pour l'UBCS. Bonne nouvelle. Les couilles molles, voilà une nouveauté qui devrait faire son petit effet dans votre pantalon. Des mines pour le lance-grenade. Ces beautés viennent tout droit du centre de recherche et développement militaire d'Umbrella. Et avec ça, vous allez allumer le feu et faire danser tous ces zombies de mes deux. Bon allez, ils sont difficiles à dégoter et à utiliser, mais croyez-moi, elles valent le coup. Parole de scout, allez, on passe aux détails techniques. Ces mines sont conçues pour fonctionner avec les lance-grenades standards, alors ne les mettez pas où je pense. Tirez contre un mur ou sur le sol et elles resteront sagement où vous les avez fixées. Chaque mine est dotée d'un capteur qui détecte les ennemis et active la détonation lorsqu'ils sont suffisamment proches. Pour faire simple, lancez-les sur la trajectoire de vos ennemis et vous obtenez une mine terrestre. Tous les moyens sont bons pour anéantir ces saloperies, alors n'ayez pas honte d'utiliser ça. Très 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 bien. Bah, il y en a encore là. Alors, on va dans le coffre déposer ça. On va déposer les lance-grenades. On va garder les munitions. La poudre, on va la déposer aussi. La grenade incendiaire, on va la garder. Tout simplement. On va sauvegarder. On va pas refaire comme avec Carlos. On sauvegarde pas et qu'on doit tous refaire. Ce serait dommage. Vous savez quoi? Je vais prendre le lance-grenade avec moi. Alors tous ces objets que vous voyez, la lance-roquette, tout ça et tout, c'est des objets bonus qu'on peut débloquer quand on finit le jeu. Personnellement, je vais pas oser les utiliser, ça serait pas quand même. Ça rendrait le jeu trop simple. Oula. Oh, il y en a partout. Vite, 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 vite. Ah là là, je me suis fait choper. Allez, je monte l'escalier. Et me voilà sorti. Toujours vivant. Je peux
Regardez comment c'est beau. Le beffroi. Brochure sur l'horloge de la tour. La tour de l'horloge de Saint-Michael est un édifice de style baroque qui se trouve au cœur de Raccoon City. Aimée des habitants, elle est considérée comme un emblème de la ville dans son ensemble. L'église Saint-Michael a érigé cette tour en 1908 avec l'aide de plusieurs philanthropes. Elle était dédiée aux enfants nés de la ville encore en développement. Elle était dédiée aux enfants nés dans la ville encore en développement et le rez-de-chaussée a été utilisé comme école primaire pendant de nombreuses années. Au début du XXe siècle, la ville a connu une nouvelle période de croissance avec l'achèvement de son électrification et les effectifs de l'école primaire Saint-Michael ont alors dépassé les 600 élèves. Malheureusement, l'école primaire Saint-Michael a dû fermer ses portes en 1978 alors que le bâtiment commençait à montrer d'importants signes de vestuité. L'horloge a été désactivée et les lieux ont fait l'objet de strictes restrictions d'accès. Les années ont passé et ce monument jadis aimé et sa place publique fermée, mais dans les années 1990, Umbrella Corporation a travaillé en collaboration avec le maire Michael Warren pour rénover et rouvrir le quartier. Cette fois, avec la mise en place du plan de préservation approprié, la tour de l'horloge a été officiellement rouverte en 1993 et aujourd'hui, le son de ses cloches résonne à nouveau dans toute la ville. Que c'est beau, un peu de cours d'histoire. Alors, il y a une caisse là, je vais aller récupérer son contenu. Une plante rouge. Est-ce que j'ai une plante verte? Eh non. Allez, on va sur le pont. Non. Alors, c'est vrai qu'il est tenace de ouf quand même. Regardez-le. Hé, Carlos, réponds. Oui, j'écoute. On a échoué. Le train dernier. Déraillé. Il y a des blessés. Ils sont tous morts. Mikhail, tout le monde. Oh merde. Nicolas, il nous a laissés, il nous a trahis. Quoi? Non mais je rêve. En fait, il s'est mangé. Qu'est-ce qui se passe? Il répond. Il est magnifique, regardez cette beauté, franchement. J'espère que vous êtes prêts pour un vrai combat, les amis. Parce que là, ça va être chaud, les amis. Allez. Alors, je ramasse le plus d'objets possible. Alors, on va prendre ça. Allez, tiens. Ouais, crame. Allez, on esquive. Fusil à pompe. Je vais vite voir si je peux ramasser quelque chose pour me soigner. Très bien, de la plante. Alors je vais combiner. Super, de toute façon j'ai un soin de premier secours. Il est là. Attention. On va recharger. Oula. Attention à la vie. Je vais me soigner, je vais pas prendre de risque. Celui-là. Allez, prends ça. Fusil à pompe. Ça, les munitions, fusil à pompe, c'est toujours limité. C'est un peu emmerdant. Oula, j'espère qu'il va pas me tuer. Alors, ma vie est juste. Ouh. Ah, il est parti, il va me laisser un peu de répit. Ah, je vais recharger. Alors là, il est en train de tourner tout autour de l'arène. Alors, je ramasse des munitions. Encore des munitions. Donc, je suis bien niveau fusil à pompe. Justement, c'est rechargé, c'est bon. Alors à tout moment, il va me sauter dessus. Il faut que je fasse très très attention. Là, il tourne. Regardez ce petit malin.
je fasse vraiment attention. Là, il va sauter. Voilà, il arrive. Allez. Prends ça. Prends ça. Fusil à pompe. On va essayer de le dégommer. Oh non. Ah, il est chiant quand il saute comme ça, là. Allez, vite. C'est un sac à PV en plus. Il est reparti. Alors, je suis attention, ma vie. Je vais essayer de trouver un truc pour me soigner. J'espère qu'il y en a parce que sinon, il va m'en sauter dessus, il va me déglinguer. Il va pas en avoir, putain. Il va falloir vite que je lui parle quelque chose quand il va s'arrêter. Avant qu'il saute. On va le suivre. Allez, prends ça. Ça n'a pas marché, non, des mines, vite, vite, vite. Oh là, il va me tuer, il va me tuer. Allez. On va lui tirer des mines. J'espère qu'il va mourir, là. On va changer le fusil à pompe. Il est intuable. Allez, c'est bon. Vite, vite, attention. Allez, je recharge. Il est où? Il est parti. Allez, ça va être la dernière étape, là. Ah, nickel, des mines. Je sais pas du tout où il est. Il est là. Il y avait une bonne mine dans sa bouche. Allez, tiens, prends ça. Et voilà. Tiens. Très bien, allez, prends ça. Oula, j'ai mal visé là par contre. Allez. J'ai l'impression qu'il est intuable. Allez. On est bon. Eh ben, crève. Ah, il est reparti, j'ai plus rien pour me soigner. Il est où? Je sais même pas où il est. Il est là. Attention, il va venir. Allez. C'est bon. Ouh, c'était tendu là, j'avoue. Allez, calme-le bien là. Carlos, t'es toujours là? Évidemment, il faut que ce truc me lâche maintenant. Fais chier. Allez, je vais récupérer ce que j'ai pas pu récupérer. Alors le meilleur moyen c'est de regarder la carte. Voilà, tant que c'est rouge, ça veut dire qu'il me manque quelque chose. Ça se trouve, c'est un premier secours que j'ai pas vu. Hein. On va fouiller. Voilà. C'est sûr que ça va être une herbe tout à l'heure. Ouais, j'aurais pu en fait me soigner. On va combiner ça. Il reste encore des choses à ramasser. Alors fouillons. Ah, ici. Et des mines. Super 6 en plus. Voilà, tout est ramassé. Du coup, on va continuer.
Intéressant. Tu m'as rendu un grand service. Jill Valentine. Jill! Hé! Parle-moi! Merde. Ta gueule! Tu m'entends? Qu'est-ce qui se passe? Jill est infectée. Je vais l'emmener à l'hôpital. Peut-être que Bard pourra la sauver. Compris, je te retrouve là-bas. Accroche-toi, super flic. Ça va aller. Tiens bon, Jill. Je vais te le trouver, ce vaccin. Tu vas t'en sortir. Et voilà qu'on reprend le jeu avec Carlos. Jill est très mal au point. Alors vous avez dû le remarquer, hein. Jill, elle est exactement comme ça aussi dans Resident Evil 3, l'original, sauf que elle est posée dans le beffroi. Ce qui n'arrivera pas dans ce remake, tout simplement. Dans ce remake, on n'ira pas au beffroi. Voilà, c'est vraiment le truc qui est un peu la déception, on va dire. Mais bon, malheureusement, c'est ainsi. Donc du coup, tout va se passer dans l'hôpital qu'on va partir du coup explorer pour trouver un remède pour Jill, tout simplement. Tu sais où est Bard? Il doit être dans le labo du faux. Sois prudent, je suis en route. Compris. J'y vais. Donc tout simplement, et en même temps trouver Bard, tout simplement. C'est vrai que c'est une pierre de coups au final. Hein. Le scénario préfère faire une pierre de coups, c'est plus logique. Allez, on est parti. Il faut trouver un vaccin pour Jill. C'est vraiment pas le moment! Allez. Ils sont partout ces flics. Nickel. Voilà. Une petite plante. Oh non, j'avais même pas vu. Ouais, dégage toi. On va la laisser. Hein. Il nous faut le petit crochet, mais on l'a pas. Alors l'hôpital que on avait lu des petits archives qui en parlaient justement. Bienvenue dans le bureau de Un lecteur de cassettes. Nathaniel Bard. Veuillez indiquer la raison de votre visite à l'interphone. Docteur Bard, vous m'entendez? Je viens vous sortir de là. Alors là c'est très simple, il faut sûrement qu'on trouve une cassette Voix non identifiée. avec la voix du docteur Bard pour pouvoir rentrer dans son labo, SF ou quoi? dans sa pièce. Quoi. Note d'une infirmière. Chaque jour, on reçoit de nouveaux patients atteints de cette mystérieuse maladie. Les sédatifs ne suffisent pas à calmer leur délire. Alors nous avons recours aux camisoles de force pour les déplacer vers l'aile d'isolement. Le problème, c'est que l'aile d'isolement est complètement saturée. Le directeur nous a ordonné de prendre en charge gratuitement toute personne présentant les symptômes, mais qu'espère-t-il que nous fassions? Leur souhaiter d'aller mieux? Nous n'avons aucun remède. Et ce n'est pas tout. Lorsqu'un patient décède, il
il n'est pas récupéré par les équipes mortuaires habituelles. On nous a parlé d'une procédure spéciale pour empêcher la maladie de se propager, mais j'ai un peu de mal à y croire. Miranda a vu des types franchir la porte interdite avec un corps lors de son service de nuit. Où l'ont-ils emmené? Et pourquoi faire? Que se passe-t-il? Franchement, ça fait vraiment connotation coronavirus qu'on est en train de vivre actuellement. De toutes ces personnes qui malheureusement décèdent dans les hôpitaux et qu'ils n'ont pas forcément des enterrements normaux, etc. Et tout, c'est vrai que c'est triste. Donc, totalement dans l'actualité, quoi. Alors, on va combiner tout ça. J'ai pas mal de points de vie. Alors, vous avez vu, j'ai pas trop de munitions, mais beaucoup de choses de survie. Donc, je vais éviter un peu les combats, tout simplement. Alors, je suis en danger. Un spray. Ça ira beaucoup mieux. Tombe du ciel comme ça. Il pleut des zombies. Attention. Je sais pas pourquoi, mais lui... Elle reste tout en fait. Il n'y a rien à récupérer. On continue. Alors l'hôpital est vaste quand même. Ah, petit endroit pour se reposer. Ah, attendez, il faut que je lise. Oh merde. J'étais trop vite. Alors les documents. Ah bah tenez. Chaque jour on reçoit de nouveaux patients atteints de cette... Voilà, c'est ça. Plus de 20 patients atteints de cette mystérieuse pathologie ont été admis. Les patients dans l'aile d'isolement présentent des symptômes aigus, nécrose sévère de membres, forte fièvre, démence et signes d'hyperphagie. Infection possible. Nous avons testé toutes sortes d'antiseptiques. L'unité de recherche ne nous a pas encore renvoyé les résultats des analyses sanguines. Redémarrer. Le docteur Young a été mordu alors qu'il traitait l'un des patients. Nous avons désinfecté la plaie, mais sa fièvre ne diminue pas. Rien ne semble faire effet. Pendant ce temps, les patients deviennent plus violents à chaque minute qui passe. Nous avons rappelé le personnel de réserve pour nous prêter renfort. Il faut absolument contenir ce chaos. Alors, on imagine qu'ils sont surbookés, les pauvres. On va combiner aussi. Voilà. On va continuer, je regarderai plus tard. Ah. Le plan de l'hôpital. Très bien. Super, ça. Oula, ici. Note d'une infirmière, 2909. On a essayé, je jure qu'on a tout tenté, mais c'est sans espoir, tout est hors de contrôle. Tout est hors de contrôle désormais. Les victimes affluent par dizaines, mourant et propageant l'infection avant que l'on ne puisse faire quoi que ce soit. Nous avons abandonné. Ceux d'entre nous qui ne sont pas infectés se sont barricadés ici. On peut entendre des cris à l'aide dehors. C'est affreux, mais aucun d'entre nous ne sortira. Ce serait du suicide. Je n'arrive pas à croire que nous avons abandonné nos patients. C'est le pire crime imaginable pour une infirmière. Je n'arrête pas de trembler, mais je veux vivre. Je veux vivre. Il est 21h. En entendant un hélicoptère survoler la zone, nous nous sommes mis à pleurer et nous enlacer, pensant qu'une équipe de secours était en route. Mais le bruit de l'hélicoptère s'est éloigné et tout ce qu'il nous reste maintenant, ce sont les gémissements des morts et les cris silencieux de nos cœurs. Nous sommes sur le point de sombrer dans la folie. Dr Young, Ariana, Mariana, Dakota, je suis vraiment désolé. Quelque chose approche. Aidez-moi. Donc vous imaginez un peu là le... Ouais. Ils ont dû tous... Un qui devait être mordu, ils ont tous entretués. Alors, on va fouiller un peu pour ramasser les objets. Munitions de fusil, super. Note de la direction. Règlement relatif aux cartes d'accès. Les cartes d'accès ne doivent quitter l'hôpital sous aucun prétexte. Nos règles de sécurité exigent que vous déposiez votre carte d'accès au vestiaire chaque jour à la fin de votre service. Merci de votre compréhension. La clé du vestiaire a disparu. La dernière personne à l'avoir eue l'a peut-être fait tomber quelque part dans la cour. En attendant de la retrouver, nous prenons un double ici dans le bureau. Merci de passer à la direction à la fin de votre service pour l'emprunter.
Donc il nous faut la clé des vestiaires pour trouver du coup une carte d'accès. Donc on va aller chercher ça dans la cour. Alors l'hôpital. Oula. Il y a quelque chose derrière qui essaye de sortir. Note à propos d'une cassette. Je crois que je ne sais ce qui est arrivé à la cassette du docteur B qui a disparu. Son assistante de recherche l'a prise. L'un de mes patients a vu Abbott retirer quelque chose d'un casier de poste des infirmières avant d'aller à la salle de soins. Je vais essayer d'y faire un tour secrètement pendant le service de nuit. Quant à toi, continue ton travail comme si de rien n'était. Je me fiche de l'importance que peut avoir Dr B dans la communauté médicale. Donc Bard, hein. Ce genre de harcèlement est inacceptable et je jure que je ne laisserai pas détruire les preuves. C'est un porc doublé d'un salopard et il répondra de ses actes devant un tribunal. Sois forte, une amie. Ah, Dr Bard qui doit avoir les mains bien sales. Oula. Ouais, restez à terre, hein, c'est bon. C'est bon. Oh non, c'est pas bon. Non mais décidément, il y en a partout, hein, c'est la foi. Mais... ça sert à rien de bien viser. Plus je vise mal, plus je les touche pas. Encore? Il y en a partout. Très bien. Alors. Des munitions, super. La porte est fermée. Ah. On va sauter. Et nous sommes dans la cour. Une poignée tactique de fusil d'assaut. Allez, on va combiner. Très bien, comme ça. Il va être beaucoup plus performant. Une plante. Est-ce que je dois me soigner? Non, ça va. Et la fameuse clé en question. Et voilà. Alors. Ah, il y a un objet. Des munitions, super. Alors, où sommes-nous? D'accord, on est là où le zombie est tombé des escaliers. Du coup, on va remonter. Et on va sauvegarder tout simplement dans la petite salle avec les livres là, toutes mignonnes. On va sauvegarder là. Et c'est ainsi qu'on va conclure ce 6e épisode. Alors j'espère qu'il vous a plu cet épisode. Le combat contre Nemesis, il faut avouer que franchement le design de Nemesis deuxième forme est quand même énorme. Parce que c'est vrai que Nemesis il change énormément d'apparence dans le jeu. Puis il commence à se... Au début on dirait un sac poubelle ambulant. Après il a totalement le Nemesis classique. Après il ressemble à un genre de Nemesis version dark avec un effet déchiré de partout. Et là maintenant cette créature qui était oufissime. Et franchement... plutôt pas mal franchement comment il est ce Nemesis que j'ai affronté jusqu'à maintenant. Donc je sauvegarde. Voilà, et on va finir cet épisode sur ça. Et je vous dis du coup à très vite pour l'épisode 7. Pouvoir découvrir ce qui arrive à Jill. Est-ce que Carlos va réussir à trouver un remède pour Jill, pour la sauver? Et bien c'est ce qu'on verra dans la suite. Donc je vous dis à tout de suite les amis.